Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, toujours dans le chapitre Big Data, partie 3. J'espère que vous avez fait les TP de cours précédents. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Et dans ce cours, on va continuer à découvrir les composants Hadoop. C'est parti! Avant de commencer, un petit rappel par rapport à ce qu'on a fait le cours précédent. Pour résoudre un problème Big Data via MapReducer, tout d'abord, on doit choisir une manière de découper les données afin que les opérations map soient parallélisables. Comme on a vu aussi, il faut choisir la clé et le type à utiliser pour map in et map out, reduce in et reduce out. Comme on a vu pour MapReducer comment ça se passe, il faut choisir les tulipes, il faut passer à les ordonner par la suite à la fin, la fonction reduce. La troisième étape, c'est d'écrire le code de la fonction pour l'opération map sous Java. Et la dernière étape, c'est d'écrire le code de la fonction pour l'opération reduce. J'attire à votre attention que vous pouvez utiliser un autre langage de programmation, mais avec le type MapReducer, on préfère le langage Java. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter, écrivez-moi un petit message ou bien un commentaire, je répondrai avec plaisir. Un nouveau composant de Hadoop, c'est Yarn, Yet Another Resource Management. Yarn, c'est pour la gestion de ressources, location de ressources, considère chaque partie de processeur comme instance. MapReduce Name Node, il contrôle les data nodes, et Yarn Resource Manager, il contrôle les nodes managers. Peut être un simple ordinateur divisé en plusieurs machines virtuelles. Donc Yarn, c'est pour la gestion des ressources, matériel, CPU, et mémoire, etc. Donc au lieu de passer de MapReduce vers le système de fichiers HDFS, on passe tout d'abord par le système de la gestion des ressources, Yarn. Un nouveau composant dans Hadoop, donc après Yarn, on a hCatalog. hCatalog, tout simplement, il fait la traduction entre les langages. J'attire votre attention que dans MapReduce, on peut utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs langages de programmation comme Java, Python, Hive, Pig. Hive et Pig sont des langages qu'on ne peut pas les utiliser directement, c'est indirectement, on doit passer par un traducteur. Et hCatalog fait la traduction entre les langages, il fait l'implémentation hCatalog. Déjà, pourquoi hCatalog? Donc tout d'abord pour faire interagir l'application avec les outils de Hadoop, HDFS, MapReduce, comme on a dit, c'est un traducteur ou bien il fait la traduction pour passer de langage vers directement les outils Hadoop. Stocker différents types de données provenant d'applications différentes, web, applications mobiles, dans HDFS. C'est pour cette raison je dois parler des trois types de fichiers. On a le fichier sequence file qui contient en tête plus fichier, clé valeur, MapReduce. On a row columnar, RC file. Et le troisième type de fichier, c'est optimized row columnar, ORC file. Flume est un nouveau composant et outil de Hadoop. Flume, c'est un composant Hadoop qui transfère les données en temps réel. Je peux vous donner un petit exemple comme ça pour comprendre ce qui fait Flume, comme les streaming. Comme on regarde un film en streaming, donc il transfère les données en temps réel. L'agent Flume contient trois composants, généralement une source, canal et sink. Je vous donne directement un petit exemple pour comprendre. Par exemple, on a une source netcat pour channel, c'est memory, mémoire, et sink, c'est un logger. Un autre exemple, source pour dire, canal, mémoire, et sink, HDFS. La source, ça peut être HTTP, ça peut être exec source, GMS source, spooling directory source, netcat, TCP source, etc.
Un nouveau composant de Hadoop, Scoop. Et Scoop est très important parce que c'est en relation avec les bases de données. Tout simplement, Scoop il fait quoi? Scoop il fait l'import et l'export des bases de données vers les outils ou bien les nœuds de traitement. Par exemple, il importe de SQL Server, Oracle, MySQL vers Hadoop MapReduce, HBase, Maout. Après le traitement et l'export donc vers les bases de données. Donc il fait l'import, export from to Hadoop cluster. Il lance une tâche MapReduce pour déplacer les données d'un endroit à un autre et fait des traitements en parallèle. En fait, Scoop est utilisé uniquement pour map. Et les syntaxes donc d'import et export, je vais les écrire dans la description. Comment importer et exporter bien évidemment de la base de données MySQL par exemple. Et vous allez voir donc si quelqu'un est intéressé ou bien il est dans le domaine, je vais mettre dans la description les commandes de l'import-export Scoop. À part les commandes que je vais mettre aussi, si vous souhaitez, si vous voulez synchroniser une table avec Hadoop, ça peut se faire avec Scoop. Donc avec la commande de -check, de -colonne. Et là, pour la différence entre Scoop et Flume, c'est très simple. Scoop, il traite toutes les données structurées SQL. Et Flume, il traite les données semi et non structurées comme audio, vidéo, comme j'expliquais tout à l'heure, pour tout ce qui est streaming, des vidéos, etc. Fonctionnement Scoop, comme on a vu, il fait l'import-export de la base de données vers les outils de traitement. Scoop aussi, il peut déterminer la clé primaire et la base de données de son côté, donc on voit des requêtes. Comment on peut faire importing ou bien l'importation SQL database? Il y a 5 étapes aussi, ces étapes. Donc tout d'abord, il faut ouvrir MySQL via un SSH connexion. Importer une base de données dans MySQL, tester la base de données en écrivant quelques requêtes, importer la base de données SQL dans Hadoop HDFS et importer la base de données dans Hive. On va parler de Hive par la suite et c'est très important dans tout ce qui est base de données. Il est en relation aussi avec Scoop direct. Et à la fin, il faut vérifier sur Ambari la base importée. Dans l'exportation, c'est simple, il faut ouvrir toujours MySQL via une connexion SSH et créer une base de données nommée, il faut la nommer export. Le nom de la base, par exemple, export.movies. Et à la fin, exporter les jeux de données de Hive vers les fichiers créés base de données utilisant bien sûr l'outil ou bien le composant Scoop. Là, on a terminé notre vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo et on va continuer à découvrir tous les composants. Si vous avez toujours des questions, contactez-moi par mail, par message. Je répondrai à toutes vos questions avec plaisir et bonne soirée.